Et on est de retour pour ce Astralis SK Gaming qui va nous réserver des surprises sympathiques, je pense. Premier cast pour ma part à tes côtés, Duke. Ça fait plaisir. On va se mettre très très bien. Plaisir partagé, Marex. Écoute, on va pouvoir entamer cette saison de LEC, ce split, Summer Split de LEC ensemble, avec SK contre Astralis. SK qui ont une composition très remaniée, avec Jay-Z, leur ancien coach, qui passe support, Triss qui autofile jungle. En plus, Blue qui n'est pas là, qui a malheureusement des problèmes de santé, et du coup qui est remplacé sur la mid lane. On va voir un peu ce que ça va donner. Forcément, sur le papier, c'est deux équipes qu'on n'attend pas forcément en haut du classement, mais est-ce qu'elles peuvent surprendre? On ne sait pas exactement ce qu'ils vont donner. En tout cas, pour les deux équipes, c'est un match crucial. Ouais, clairement, c'est une victoire importante à prendre, une confiance à Abbeville pour les deux équipes. Comme tu l'as dit, il y a plein de changements, etc. C'est peut-être la première fois qu'on a une team aussi autophile pour les SK Gaming. Ils n'ont pas, comme tu l'as dit, pas leur mid titulaire, Blue, à qui on souhaite un bon rétablissement. On espère qu'il pourra bientôt revenir au sein du LEC. Ah ouais. Et de l'autophile de partout. En face, Astralis. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la game. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce que niveau draft, par rapport aux équipes qu'on a, à toutes ces choses nouvelles, est-ce qu'en draft, ils vont essayer de sortir leur épingle du jeu? Est-ce qu'ils vont être à jour en draft? Parce que par exemple, quelqu'un qui joue la jungle depuis pas longtemps, est-ce qu'il est capable de sortir mécaniquement du Rumble, des Nidalee, des choses comme ça? Et peut-être que ça limite les équipes. Enfin, je ne sais pas quoi penser de ce match. C'est sûr, Triss, on ne sait pas trop ce qui va jouer. Ce qui est marrant, par exemple, c'est Xanzara, qui est un jungler quand même qui parfois prend un peu la méta à contre-pied. On l'a vu avec son Skarner. C'est un jungler qui a tendance à jouer des junglers un peu soutien, un peu tank. Donc à l'époque, c'est les Sejuani, tout ça. Et on en parlait tous les deux justement quand on regardait le match précédent. Il y a une Sejuani qui est sortie il y a ce matin. Pourquoi pas un Zac? Parce que bon, c'est un champion qui normalement a un clear très lent et se fait punir dans la jungle. Mais si Sejuani sortir, généralement, ça indique que Zac pourrait le faire. Et c'est typiquement le genre de champion que Xanzara peut sortir, à mon avis, pour aller mettre un peu du piment dans la game. Et si jamais ils se sortent de leur game, derrière, c'est des champions très utiles. Et Sejuani, il y a beaucoup de mêlées sur les solo lanes. Donc ça peut être très intéressant. Zac, quand ça survit leur game, c'est toujours intéressant. Ouais. Alors pourquoi pas? Peut-être que je raconte n'importe quoi, que ce n'est absolument pas jouable. Je n'ai pas d'informations sur les scrims, mais je me demande s'il y a quelqu'un qui peut les sortir, c'est bien lui. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Dans tous les cas, c'est ce qu'il a toujours aimé, ce genre de petit pic. Pic tanky, pic un petit peu différent. Après, malheureusement pour lui, Skarner, je pense pas que ce soit réellement jouable actuellement, mais on sait jamais. Tu en parlais de la Sejuani. C'est vrai que combiné avec par exemple du Viego, ça va super bien ensemble parce qu'on le rappelle, les stacks de Sejuani, c'est avec les auto-attaques des champions mêlés. Donc on peut imaginer ce genre de combo super fort. Ouais, pareil. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mêlées AD actuellement qui te permettent de faire de belles drafts si tu les mets mid. Mais du coup en jungle, il faut avoir le backup de pouvoir jouer des AP. C'est pour ça qu'on voit aussi pas mal de Rumble parce que c'est un AP vraiment fiable d'un point de vue dégâts, un peu comme Gragas. On en a vu un petit peu en LFL. Mais du coup, pourquoi pas de la Sejuani ou du Zac qui peut aussi deal assez de dégâts dans ce sens-là. Ouais, complètement. Et puis Astralis comme équipe, alors c'est sûr que c'est pas une équipe de top tableau, mais il y a quand même des forces. Je pense à leur bot lane, Jeskla Promiscu, qui est une bot lane quand même qui est quand même assez forte en face de lane justement, et leur mid game où ils sont pas excellents, mais ils restent solides. Enfin, sinon c'est une équipe qui a généralement une bonne voie directrice a priori de Xanzara. Donc pas non plus s'endormir sur Astralis. En tout cas, un match intéressant qui va nous permettre de juger ces deux équipes. Game de toutes les folies. Hein. À tout moment, on a un petit fiddlestick mid. À tout moment, on a une partie de 50 minutes. Parce que Xanzara, ou un stomp de 20 minutes. Xanzara jouait un peu fiddlestick, hein, le split précédent. Alors, il me semble, j'ai pas en tête qu'il l'ait sorti on stage, mais peut-être que je me souviens pas. Mais c'est un champion qui peut jouer, par exemple. Alors sur le patch actuel, on va voir leur Thresh qui est ban, souvent un ban blue, même si je pense qu'à vrai dire c'est plus un ban red. Thresh qui permet généralement d'être piquant 1-2, qui a un support relativement versatile, qui est combiné à des hyper carry par exemple comme Jinx. Même si je trouve qu'en fait les jouer pour des lanes avec Thresh est en fait beaucoup plus difficile en red side. Mais ça c'est une autre histoire, c'est un peu plus. Enfin, il y a plein de raisons qui pourraient le donner. Renekton qui est quasiment permaban en red side. Hein. C'est vrai, c'est assez surprenant. Tu penses que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait qu'il peut
facilement être blind dans le sens où dans tous les cas tu vas devoir souvent laisser le last pick au red side sans pour autant dévoiler sa draft en blue side. Je me dis qu'en fait avec tous les mêlés qui sont jouables, Renekton doit tous les manger en fait. Et du coup si tu le first pick en blue, eh bien tu fermes énormément la draft du red side qui se dit bon bah du coup est-ce que j'ai envie de pick je sais pas moi Lee Sin, est-ce que j'ai envie de pick Gwen ou ce genre de choses. Alors je connais pas encore moi tous les match-ups de ces nouveaux champions, mais peut-être que du coup c'est vraiment quelque chose que le red side a pas envie de voir. Et Xin qui est ban, alors moi Xin c'est marrant parce qu'on l'a vu hier, il me semble que c'était DRX contre Genji, et j'avais trouvé Xin vraiment très fort et je pense que c'est un champion qui va vraiment être intéressant pendant ce début de split. C'est super fort, on l'a vu la draft d'avant, hein, bien joué par les G2. J'ai du mal à cibler les faiblesses de Xin en fait. J'ai l'impression qu'il en a très peu, voire pas honnêtement. Peut-être d'être AD, ce qui du coup limite peut-être certains pics, comme il y a beaucoup d'AD sur le lane. Alors Ezreal, on a pick Varus à la game précédente du côté G2. Je pense qu'Ezreal est vraiment très dominant et assez bon contre Varus normalement. Alors du coup il y a le Varus qui est disponible, mais peut-être que les SK ont envie de faire briller Jésus qui est peut-être leur meilleur arme contre Astralis, et Kai'Sa qui est normalement le prédateur de Ezreal, mais du coup Kai'Sa il faut de l'engage avec elle, il faut pouvoir aller go in. Alors qu'est-ce qu'ils vont rattacher Nautilus directement, c'est peut-être un petit peu clairement on semble répondre par l'agressivité du côté de SK face à ce pick Ezreal. Nautilus Kai'Sa qui sont pas mal contre parce que on va vraiment pouvoir le lock. Même quand il va dash out aller le chercher, mais on se dévoile quand même assez tôt du côté des SK avec ces deux picks. Ouais, du coup ça pourrait donner un pick Leona je pense du côté des Astralis qui est généralement plutôt bien contre Nautilus, et un des champions engage qui est bien avec Ezreal, parce que autant Ezreal est très fort, autant c'est pas toujours évident de draft un support qui va bien avec lui. C'est vrai. Et le Lee Sin qui est ça dépend des équipes, qui est plus ou moins plébiscité pour l'instant, jouable top et jungle, alors mid aussi par ça on l'a vu Faker le jouer ce matin. Pour ceux qui suivent la LCK, et Rumble surtout qui a toujours pas été épique, et ça m'étonne. Moi j'aurais bien un Rumble et j'aurais surtout vu à la place du Nautilus, mais pour l'instant pas de Rumble. C'est vrai que Ezreal, je trouve que c'est un peu le pick qui va un peu orienter ta draft d'un point de vue global, plutôt en mid late game. Alors qu'en lane on a du mal à imaginer des combos si forts que ça avec Ezreal. En général tu vas vouloir scale, surtout avec le Ezreal actuel qui intègre une Muramana qui spike très fort à 3 items. C'est pour ça qu'il revient, si jamais vous n'étiez pas au courant. Le Divine Thunderer est très fort actuellement, la Muramana aussi. On peut aussi faire le Frozen Earth sur Ezreal qui a été buff dernièrement, et un Ezreal qui arrive à scale jusqu'au bout, c'est très dur de jouer contre. Mais du côté des SK on a de quoi aller le chercher dès à présent avec cet ultimate de Nautilus combiné à l'ultimate de Rumble, cet ulti Kai'Sa. On aura des outils pour aller le chercher, mais bon, avec Leona et Lee Sin, ça fait déjà un petit peu barrière, je trouve, à tout ça. Il y a des outils de dive, effectivement, c'est assez marrant. Je pensais que les SK allaient vouloir jouer Karma mid, justement, pour mettre leur mid laner un peu remplaçant sur un pick assez facile à jouer. Mais du coup, Karma qui est retiré de l'équation par les SK. Du coup, les Astralis, il faut qu'ils enlèvent des solo lane AD a priori, donc 7, Lucian éventuellement, mais est-ce que vraiment ils ont peur parce que Lucian, il faut vraiment très bien jouer mid pour qu'il soit rentable. 7, éventuellement Gnar, Wukong, mais Wukong contre Ezreal, c'est pas le top. Alors ça dépend aussi s'ils veulent pick Lee Sin mid ou top. Et on a enlevé Sylas. 7 est un bon choix de ban, je trouve, quand tu drafts du Lee Sin Leona, que tu dois aller de l'avant, non seulement tu peux te faire arrêter net par le 7 et pas faire ton travail, mais en plus offrir une engage gratuite à ce dernier, donc je le trouve pas trop mal ce ban 7 ici de la part des Astralis. C'est le ban Viego, qui n'aura pas été prisé du tout dans ce début de draft, mais qui est banni tout de même ici par les Astralis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme... Alors, est-ce qu'ils vont prendre un mid laner AD directement avec Lucian? Ouais, et donc du coup, la pick pour la top lane, on va du coup devoir révéler ses cartes côté Astralis, où va se Lee Sin, éventuellement un jungler AP, la Nidalee de Zanzara, donc c'est un champion quand même qu'il a pas mal joué au Spring. Ouais, on était surpris d'ailleurs, parce qu'il était relativement clean dessus, alors qu'on s'imaginait pas trop le voir briller là-dessus, mais c'est vrai qu'il a déjà prouvé de bonnes choses avec sa Nidalee. Et du coup... il va falloir... Là, visiblement, ils vont vouloir kite, les Astralis, donc un contrôle match qui pourrait être décent. Victor qui est une bonne réponse a priori à Lucian. Ah ok, Trundle, bon c'est plus dans le style de Zanza. On parlait des junglers un petit peu... Ah ouais, Trundle comme ça là. Ouais. Okay. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai du mal à le voir marcher contre Rumble, mais pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on joue contre Lee Sin?
Est-ce qu'on joue un classique Gnar du côté de Genax? Ah non, pas du tout classique. Pas du tout classique, c'est un Lucian top et une Orianna mid. Très bien. Ok, alors cette draft est déjà bien particulière, il y a pas mal de choses à dire. Le Trundle sera bel et bien en jungle. Ouais. Une value certaine, je pense, contre le Rumble, mais contre la globalité de la Team SK, je suis pas fan parce que entre Orianna FaZe Rush, Lucian et Kai'Sa, Trundle, je les vois pas trop les arrêter, je le vois plus fondre face à ça, quoi. Ouais. Non, effectivement, ça va pas être évident. Après, le truc, c'est qu'ils devraient avoir l'avantage. Enfin, ils ont l'avantage de l'arrange dans le sens où ils ont Ezreal. Après, Orianna outrange légèrement Victor. Je suis pas exactement convaincu du choix de SK parce que ils ont Kai'Sa Nautilus, donc vraiment ils veulent pouvoir go in, aller chercher cet Ezreal. Et derrière, Lucian Orianna, c'est peut-être un petit peu plus difficile. J'aurais bien vu un follow-up en topside, justement un Gnar avec le Lucian mid pour mettre du rythme dans l'early game. Les Astralis, du coup, qui ont une compo peut-être un petit peu plus cohérente, mais en phase de lane, bot lane ça va être assez contesté, mais à partir du niveau 6, il y a quand même un gros all-in de la part des SK. Mid lane, c'est généralement l'avantage de la Orianna. Et topside, par contre, je ne connais pas suffisamment le match-up entre les deux champions, mais généralement Lucian a la prio, quoi. C'est du solide effectivement en lane. Moi, c'est au niveau du Victor que j'ai un petit peu de mal parce que ce genre de match contrôle qui n'ont pas non plus une range délirante contre Orianna Nautilus, c'est dur. C'est quand même assez dur. Bah, c'est dur, mais en fait, Magifélix peut assumer. Mais en fait, Victor a été pris contre Lucian, tout simplement, parce que généralement tu gères bien tes premiers niveaux et bon, tu perds forcément la phase de lane, mais tu t'en sors. Ouais, t'as quand même un bon match-up avec un bon scaling. Ouais, le match-up est décent, mais contre Orianna, par contre, Victor, c'est un petit peu plus dur, mais bon, tu peux farm quand même, hein, ça reste ok. Mais je pense que les très bonnes Orianna punissent les Victor. Effectivement. En tout cas, ça y est, on est parti. Cette draft qui nous a plutôt régalé, le Trundle totalement inattendu. Je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres sur ce split de LEC, un peu plus standard côté SK avec cette ouverture Kai'Sa Nautilus, mais derrière on se retrouve quand même avec une Orianna qu'on voyait un peu moins dernièrement, et surtout tu en parlais, ce Lucian top contre Lee Sin. Je ne pense pas encore avoir vu le match-up depuis la reprise du split, des splits, peu importe les régions. Alors peut-être aussi ça fonctionne bien, mais peut-être que Genax se dit qu'il faut qu'il carry, vu que son mid laner, enfin ils vont pas mettre beaucoup de pression sur leur mid laner qui était un peu remplaçant au pied levé pour Blue, et du coup il veut prendre des risques et essayer de carry la phase de lane. Et Jesus, donc l'ancien coach, mais qui a été joueur pendant longtemps, il a été joueur chez Fnatic, et il a gagné les IEM, il me semble, en tant que joueur. C'était ADC puis support, non, Jesus, ou l'inverse? Il me semble qu'il était ADC à la base. Il y a un moment. Il était support, il était support à la fin, mais ADC ou mid, sinon. J'ai un doute sur ce 160 games de LEC, c'est tout de même. Ouais. Non, mais c'est beaucoup. Après, il y en a peut-être qui sont en tant que coach. Mais bon, c'est sûr que Jay-Z, c'est un vétéran. Il a quand même un palmarès sympa. Hein. Ah, il a été beaucoup de victoires en EU Master en tant que joueur, à l'époque, je crois que c'est le premier, avec son équipe Forgiven, Frogun et tout. Ouais. Et en tant que coach, je crois, 1 ou 2 fois. Parce que des EU Master, il n'y en a pas énormément. Donc si en plus d'avoir joué en LEC, t'as cumulé 2 victoires en EU Master, c'est que tu mérites tout de même d'être là. Et il était mid. Attention, par contre, le go-in de la part de Jay-Z, c'est un bon petit trade qui est fait par la botlane des SK. Je suis vraiment curieux de voir ce que ce Trundle va donner. Et bah pour l'instant, c'est une early invade. Est-ce qu'il a été vu? J'ai pas checké s'il était passé par la rampe, auquel cas Rumble l'aurait vu avec sa ward forcément. Ouais. Il a été vu de toute façon, il y a 2 wards. Alors est-ce que Lucian vient de mettre sa ward? Bon, Rumble le sait, donc Rumble va pouvoir directement attaquer la jungle des Astralis. Pas de vision pour les Astralis, c'est très osé ça de la part de Promiscu. C'est très pour directement du côté de Jésus, le passif qui proc sur Promiscu qui va tomber. Et le kill ira dans les mains de Trit, c'est la catastrophe. Un Rumble accéléré en early game en général fait un petit peu ce qu'il veut sur la map. Ouais, c'est vraiment une grosse erreur de la part de la botlane d'Astralis parce qu'ils savent que leur jungler est parti en cross-map. C'est du standard ça. Hein. Invade le blue buff, donc c'est très probable que le Rumble soit là. Et attention, Triss qui va partir à la chasse à Zanzara. Jay-Z, est-ce que Jay-Z va claquer son flash? Pas de mana sur la Orianna, attention. Le grab très osé de la part de Jay-Z qui ne touchera pas Magifélix qui n'a pas tremblé. Il n'a pas utilisé son flash là-dessus. Et les Astralis s'en sortent bien, qui défendent leur jungle tout en gagnant le flash de Jay-Z. Mais grosse erreur de Promiscu pour commencer la partie et avantage à la botlane. Enfin, léger avantage parce que le kill a été pris par Tritz, mais au SK et à Jésus, notre joueur français. Promiscu qui nous a quand même mis bien là-dessus. Hein. Dashin avec Leona, avec un Ezreal ADC contre Kai'Sa Nautilus Cleanse, sachant que son jungle est topside. C'était vraiment confiant de sa part. Confiant, tu l'as dit, c'est une belle façon de le dire. C'est sympathique de le dire. Voilà. Et White Knight qui tient son match-up pour l'instant. On est even en farm, on a mis la wave dans une bonne position.
Et Zanzara aussi qui tient relativement correctement le farm. Je me demande s'il va faire un Tiamat peut-être pour pouvoir tenir la cadence en termes de rythme de farm, ou s'il va partir directement Bami Cinder, Cendre de Bami pour partir tank quoi, classique. Alors, au niveau des Lee Sin top, moi je comprends pas trop pourquoi on va chercher ce genre de pick early si ça le déloge pas vraiment, parce que on a vu même contre peu importe le pick range, que ce soit Agnar ou Lucian, je pense que Lee Sin avec son kit, avec un Doran Shield, dans tous les cas il va tenir, voire même avoir la prio dans ses match-ups. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de faiblesse à Lee Sin, il va toujours faire le taf sur la map, on le voit décaler facilement, dès les premiers niveaux, dès le niveau 6. Faudrait un pick voilà, qui le tient et qui scale bien, pourquoi pas peut-être aller plus chercher du Wukong Urgot. On en avait vu beaucoup à la fin du split et c'est des picks qui marchaient incroyablement bien. Mais je sais pas ce que ça donne contre Lee Sin, mais je pense que ça peut pas être si mauvais que ça. Un Urgot au corps à corps, à mon avis, ça sort très très bien. Ah peut-être, alors après je connais pas. Ça peut pas être évident de toucher un E quand même avec Urgot contre Lee Sin. Ouais. Est-ce qu'il a été vu je sais pas, parce qu'il n'y a pas de ping de la part de Jenax. J'ai l'impression qu'il a été vu. Ouais. Et Jenax qui va pouvoir farm sous tour, mais qui est derrière en farm, hein, enfin de peu, hein, mais c'est pas le très bon signe avec Lucian. Au final, bien que Zanzara ait initié cette invade en early game, on tire pas vraiment profit de ça topside. Tritz est même bien devant dans la game, surtout avec ce first blood. Ouais, et attention, il y a de nouveau pas vu ici. bot side. Il y a des flashs du côté des Astralis. Ça doit être premier skill la cible. Il va devoir claquer son flash, le TP. Par contre, double TP en réaction, réengage du côté Astralis, triple TP. Il y a tout le monde sur la bot lane. Le premier kill qui est récupéré par Jeskla. Ça réagit bien des deux côtés. Et on s'en sort très bien du côté Astralis, parce que Zanzara était tout de même bien en retard. Il s'est pas passé grand chose ici, mais on a quand même dû laisser tomber Jayziz. Un Nautilus qui go in, on ne peut pas vraiment le récupérer derrière et le sauver, surtout quand il a son flash qui est down. J'aime bien les réponses Astralis. Attention, là le pilier qui est mis juste pour faire perdre un peu de temps. Ah, Jenner, cela dit, il y avait White Knight. Et White Knight qui est pas 6 encore, c'est encore un peu tôt pour être 6. Et du coup, on se rend coup pour coup dans cette partie qui est à une égalité parfaite. Par contre, on a mis un petit peu de temps à reset, je trouve. Chez la série, d'ailleurs, on a à peine reset. Est-ce que ça pourrait pas être préjudiciable pour la suite? Et Jenax qui est mis. Il a encore son flash. Très bon réflexe de sa part. Est-ce que ça va suffire? La culling qui est très très bonne. Oh, c'est dommage ça, que le viendra à bout du joueur. C'est dommage que le kill soit récupéré par Jayziz quand même. Et alors comment est-ce qu'on prononce son nom? Two Hours, je pense. 2 Hours. C'est facile, hein. On va dire 2 Hours qui peut faire free sur la mid lane. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Magnifelix n'a pas de TP, qui va perdre pas mal de farm contre la Orianna. Ouais, c'est ça, hein. Là, ce Victor sans flash contre la team adverse. Respecter une shockwave et un grab de Nautilus en permanence, c'est beaucoup. Ou très bon pilier ici, un niveau d'avance sur Zanzara, un red smite, ça fait très très mal. Magnifelix est un peu loin toutefois. On va devoir se raviser, mais on sent que ce Trundle au red smite en 1 contre 1 peut clairement aller chercher ce Rumble. Ouais, il faudrait contester un petit peu la jungle, mais on n'a pas encore vraiment de soutien de la part de ces laners. Et il y a peut-être le red buff, mais le red buff est pas près de spawn. Je sais pas ce qu'il essaie de faire Zanzara là, j'ai l'impression qu'il perd un peu de temps. Peut-être aller chercher quelque chose contre Jenax. Jenax qui a encore son flash, qui a un E avec Lucian, donc bon, le pilier de Trundle qui est pas optimal. Et Zanzara qui est en train de regarder Tritz un petit peu fin, mais je suis pas sûr qu'il puisse prendre qu'il ait le temps de prendre ce red buff. Ouais, quoique. Ça devrait peut-être le faire, il a son smite. Après avoir un peu réfléchi, j'aurais tendance à mettre la compo Astralis peut-être devant s'ils arrivent à passer cette early, parce que en side on peut pas vraiment faire bouger les choses côté SK, et ce Ezreal actuellement dans la méta en mid-late game contre une compo qui a pas non plus trop de range, c'est quand même vraiment fort. Mais bon, ouais. Ça dépendra surtout de Jayziz s'il arrive à trouver les engages. Il y a beaucoup de pression sur Jayziz effectivement, et pendant que Zanzara a sécurisé le raid, mais effectivement Jayziz qui a vraiment le poids de l'engage, tu l'as dit, hein, sur ses épaules. Donc c'est courageux de sa part, parce que je pense qu'il doit toujours avoir une grosse voix dans la draft en tant que, parce qu'il a donné sa place de coach, mais je pense qu'il l'est toujours à moitié, même en tant que support. Et du coup, qui s'est dit bon, je prends mes responsabilités dès la première partie. Ah, ouais. Aïe, Zanzara qui récupère le blue buff de Magnifelix. Dommage ça, il a dû l'avoir au red buff, je pense. Sur un timing vraiment délicat, parce qu'on a plus de summoner spell. On parle bien de Victor qui n'a pas de chapitre perdu là-dessus. Après ça va, 3 cookies, 3 potions pour Magnifelix. On va pouvoir manage ça tranquillement, mais c'est vrai que perdre le blue sur ce timing, c'est pas la meilleure des choses. Héros de la faille qui est fait très rapidement par Zanzara ici, quasiment au spawn. Ouais, Héros de la faille au spawn, c'est très fort. Beaucoup de gold, beaucoup d'XP, et surtout 4 minutes
pour l'utiliser sur les plates évidemment. Il l'a fait sur la prio top. Je pense que les SK se sont dit qu'ils pourraient pas la contester à cause du bounce de la wave top. Et du coup, il va essayer d'insister bot, mais il n'y a pas grand chose à faire non plus. Quoique, il y a encore un flash du côté d'Ezreal. Il est claqué. On trade. Confiance, Jésus, hein. Ouais. Il était pas loin de lâcher. En fait, son encre, elle était bien visée. Elle couvrait quand même une bonne zone de pré-shot pour le flash out de Jeskla. Il est. Sans toucher la tour, parce que s'il touche la tour, ça c'est désastre. Désastre pour le Nautilus. Donc, bon, on claque le flash du Ezreal et on va pouvoir prendre le Drake. Mais du coup, le Drake est presque tardif par rapport à la prise du Herald. Et on peut se fait vider sa jungle topside tout simplement. Cloud, j'aime pas mal, je trouve, à l'unité comme dragon. Ouais, quand tu veux mettre de la pression, de la tempo, ça t'assure de plus souvent avoir ton timing d'ulti. Parce qu'ils ils sont assez dépendants de leurs ultimates pour le coup, les SK, pour essayer d'aller en gage tout simplement avec l'ultimate de Rumble, de Nautilus et Kai'Sa en follow-up. Par contre, ce Lucian top qui a été vraiment laissé sur une île, on n'a pas du tout pu utiliser sa prio. Donc comme tu le disais tout à l'heure, contre un Lee Sin, est-ce que c'était si pertinent que ça comme choix? On s'est un peu perdu en draft du côté de SK. Peut-être que Astralis a bien lu et bien ban par rapport, en deuxième rotation de ban, par rapport au plan des SK. Ou peut-être qu'ils pensent que ça va être un gros sidelaner par la suite sur lequel ils pourront s'appuyer. Parce qu'il n'y a pas énormément de menaces pour aller chercher les sidelanes avec du côté Astralis, que Trundle fait pas non plus très peur aux sidelaners. Ouais, c'est vrai. Après, on a quand même un Victor, mais. C'est vrai que ce Lucian, il convient pas trop à la draft, quoi. À la place de ce Lucian, tu mets quelque chose qui tient un Lee Sin, qui peut créer de l'engage. Je sais pas, genre un Wukong par exemple. Ouais, tout de suite, la compo des SK, elle fait vraiment peur, je trouve. Effectivement, on va voir s'ils vont nous faire mentir les SK. Pendant ce temps-là, on a donc le Herald qui a été récupéré par Zanzara. Est-ce qu'il veut l'utiliser bot? Ça m'étonnerait. Je pense que c'est assez important pour eux de pouvoir l'utiliser mid pour essayer d'aller bouger cette Orianna. Mais elle est encore à 5 plates, il me semble. Pendant que Zanzara patrouille, prend la contrôle de la river bot side. Les TP sont bientôt récupérés partout. Alors au moins, on est sur des timings de TP similaires pour tout le monde. C'est très serré, hein. Pour l'instant, on se rapproche plus de la game de 50 minutes que du Zo. Ouais. Et qui peut être un Zo également. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche même surtout pas l'autre. Parce que là, on parle de 30 plates à 11 minutes, c'est une finale des Worlds en 2-2 où tout le monde se regarde, avec des scaling picks. C'est rare, hein. 30 plates en place en 11 minutes. Effectivement. Très rare. Et c'est un peu décevant, je dirais, notamment pour la top lane. Hein, quand t'as Lucian, de ne pas avoir touché de plate. Mais bon, Lee Sin est un pick aussi très résilient sur sa lane en ce moment. Est-ce que ce bait va marcher de la part de Jésus? Je pense que dans ce genre de game, avec ce genre d'équipe, ça touche la grenade SM qui a réussi à être linkée. Jésus qui follow directement, très bon ulti Rumble. On en parlait de ce combo sur le Ezreal. Il ne peut rien faire. Et de nouveau, c'est le remake. Toutes les TP sont envoyés au bot. On va sans doute désamorcer ça. Très bonne encre de Jésus qui menace encore une fois. Mais décidément, il est très bon sur cette partie. Ouais, c'est pas mal ce qu'il nous fait Jésus avec un engage sur un Ezreal qui avait plus de flash. Du coup, on sait qu'on peut vraiment faire quelque chose avec le double ultimate. On en parlait de ce match-up qui, à partir du niveau 6, était vraiment intéressant pour les SK. Et surtout, on n'a pas TP par contre du côté de White Knight qui lui peut enfin prendre des plates. Donc ça va a priori être 2 plates et un peu de farm. Donc bon. Avantage au SK clairement sur ce fight, mais on n'est pas tout à fait démuni. Et cette fois par contre le téléport de White Knight après avoir pris ses plates, est-ce qu'on peut mettre un kick? Derrière il y a un flash, non même pas de kick. Nature le kill. C'est tranquille. Ah, c'est vrai que le pilar bien placé couvre quand même un petit peu la range du dash de Lucian. On a vu qu'il avait un petit peu de mal. Sortir de là, je le voyais bien s'en sortir avec son flash, mais non. Très belle punition qui permet d'effectuer un play Herald. On aurait aimé le mettre un peu plus tard de la part de Zanzara, mais il ne pouvait pas. Il l'a récupéré il y a tout pile 4 minutes. Donc on l'utilise de cette manière. Ouais, puis en fait ça leur fait... C'est pas trop mal pour eux parce qu'ils ont tué Lucian, donc il n'y a plus personne pour couvrir la botlane. Du coup, j'espère qu'il va vraiment pouvoir prendre du gold. Et un Ezreal, c'est vraiment un champion qui est généralement fort sur le premier back, avant le premier back, mais ensuite qui a un peu du mal à vraiment trouver sa place jusqu'au moment où il arrive sur son power spike 2 items. Donc, à l'époque c'était Triforce Muramana, mais maintenant c'est le pourfendeur divin Muramana. Et ça va l'accélérer énormément. C'est vrai que ce qui fait qu'Ezreal est fort actuellement, c'est vraiment les combos d'items. Donc à 2, 3, 4 items, c'est des spikes super forts. Comme toujours avec Ezreal. Ouais, c'est pas spécial. Hein. Je pense que cette version du Ezreal est encore plus forte que celle du Gantelet parce que t'as plus d'HP, t'as le slow du Cyrilda Grudge aussi. Ouais. L'item Armor Pen mais qui ne donne pas de crit, mais du slow à la place. Oh, on veut répondre, on veut punir Jésus ici qui va se faire cesser. Il a pu proc l'aftershock, je crois. Très bon spot pour l'ulti Rumble. Jésus pourra s'en sortir.
Très belle shockwave pour venir ramener la Leona. On tient bon, le Q-spell qui sera il y a pas juste esquivé. Pas d'ulti d'Ezreal pour follow-up. Il a survécu à ça quand même. Hein. Ouais. Jaycees, 100% de KP. Baiting every fight. Perma in fog, 1v9. Bah écoute, vraiment je misais pas beaucoup sur SK pour ce split, mais pour l'instant c'était pas trop mal ce qu'ils nous font. C'est assez convaincant, on explique pas super bien peut-être ce Lucian au top, mais en dehors de ça, bah c'est Tritz et Jaycees en sub puis jungle, et ils s'entendent bien. Ils arrivent à... Il y a toujours l'ulti Rumble bien combiné avec l'ulti Nautilus, on est jamais en retard sur les fights, les TP sont assez bien utilisés. Et Tritz qui nous fait aussi une très bonne game, on en a pas trop parlé de lui, mais il a bien lu son début de partie. De bons ulti Rumble. Très bons ulti de Rumble, il est là au bon endroit au bon moment. Donc peut-être un rôle soit payant pour le support jungler autophile de SK. Parce que là, la compo Astralis en étant derrière, il n'y a pas de dégâts en fait. Si un carry se fait supprimer par le combo Nautilus Rumble, derrière, avec quoi tu vas chercher un fight, ça paraît compliqué quoi. Victor et Ezreal, ça a besoin de beaucoup d'items. Là, non seulement ils sont derrière en gold, mais commencent à laisser filer des Drake avec une âme infernale qui s'offre au SK et qui est très très bonne pour eux, avec 4 carries dans leur composition. C'est vrai, et ça peut peut-être être une grosse win condition. Après je pense que les âmes sont un petit peu surévaluées en termes de valeur, mais pour moi l'avantage principal des âmes est de forcer un teamfight dans lequel l'adversaire est obligé de s'empaler. Et ce match-up Lucian et Lee Sin, qu'est-ce qu'il va donner maintenant qu'on a un peu de stuff? Je suis assez curieux du match-up et on voit que les SK essaient peut-être de push un petit peu sur ce bot side, aider le Lucian. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose là contre un Lee Sin? Après un Lee Sin full HP à dive, c'est quand même pas évident. Il a un Gore Drinker. Écoute, on lui a mis un petit... de la marge. C'est histoire de dire. C'est un avertissement. C'est un avertissement de la part de Tritz. Reste calme sous ta tour. Il reviendra et pendant que cette Orianna est plutôt bien dans sa game. C'est catastrophique si cette tourelle mid tombe. SK ils font vraiment ce qu'ils veulent sur la map. Et 30 farms d'avance pour l'Orianna. Il a récupéré un kill sur l'escarmouche sur l'engage de Promiscu, il me semble. Tout est excellent, effectivement. Et pareil, hein, contre un Ezreal, avoir cette grenade ASM et surtout beaucoup de dégâts magiques, ça empêche un peu le Ezreal d'avoir beaucoup de value avec son cœur gelé. Et là, ils ont vraiment une compo anti-Ezreal et derrière, il ne reste plus grand-chose. Donc, pour l'instant, on est en place du côté des SK. La compo semble marcher. Ouais, le Lucian contient pas trop mal le Lee Sin, même si ici, il le laisse avancer. Je pense que dans la V1, il s'en sort pas trop mal. Le problème qu'ils ont aussi, c'est que là, on voit quand Rumble arrive avec Lucian en side lane, Lee Sin il reste sous sa tour, il n'a pas vraiment de danger de dive. Et là, ils savent que Trundle a priori était bot side. Et du coup, ils se disent, Lucian il se dit, si je reste sous ma tour contre Trundle Lee Sin, je me fais flash kick par le Lee Sin et en fait, je me fais 100-0. Donc, il est obligé de laisser la tour. Et pour l'instant, en fait, ce Lee Sin, on lui donne pas beaucoup de ressources, mais il gagne ses trades en side. Ouais. Donc, ses trades, il prend plus de ressources tout seul. Et du coup, la botlane de SK qui réplique avec cette tourelle, mais on va avoir peut-être un avantage de tempo du côté des Astralis. On aura pris le premier reset. Je sais pas s'ils ont reset la botlane Astralis. Bonne question. On a acheté le pourfendeur divin du côté de Ezreal, mais c'était il y a un petit moment déjà. Promiscu sur sa Leona, il va devoir trouver les engages, mais encore une fois, il y a tellement de dégâts en face que tu peux vraiment te faire lock et one shot. Et on parle aussi d'une Kai'Sa qui a réussi à amener une cleanse à l'approche de ce mid-late game. Donc ouais, non, ils sont... Il semble y avoir des cibles pour Leona, mais ça va pas être si simple que ça. Hein. Ouais, ils sont bien les SK, hein, complètement. Et même tellement de dégâts en face. Ouais. La frontline Astralis ne devrait pas tenir assez longtemps. Et on récupère quand même les Herald pour Astralis. Mais bon. Est-ce qu'on pourrait pas rotate top là-dessus? Parce que bon, ils vont pas faire grand-chose. Là, il y a le flanking de Jaycees. Ouais, voilà, les Astralis qui vont juste le faire toucher la tour. Mais ils auraient peut-être pu faire une rotation top pour viser cette T1. Et ils se font chasser. Et Jaycees, ça aussi, tu vois, c'est tout bête, mais se fait check et montre qu'il a confiance, qu'il sait quel est son positionnement, ce qu'il a le droit de faire ou pas. Parce que les petits pas en avant, c'est pas... En fait, c'est évident quand on regarde avec toute la map, mais de savoir qu'on peut avancer ou non dans les matchs professionnels et du coup gagner du terrain et du contrôle, c'est super important. Et là, Jaycees, on voit qu'il a ce sens du jeu et ils prennent directement le contrôle de la river. Attention, par contre, Zanzara, là, Zanzara, tu es un petit peu tout seul. Est-ce que tu peux one-shot Jaycees? Jésus, j'en doute. Voilà, la STM, est-ce que Jésus décide d'y aller? Il y va bien évidemment. Il vient attraper ce Trundle, flash out, cône. C'est très bien joué de la part de Jésus. Premier play de sa part pour ce LEC.
Ce n'est pas de choc, c'était bien ajusté mécaniquement. Il a un petit peu hésité, j'ai l'impression, sur l'ulti. Je pense qu'en fait, il attendait le cooldown de son Q pour pouvoir ulti Q instant et finir le Trundle. Parce qu'il y avait du monde à la réception et cette plante, ce flash, solide sur les appuis, Jésus. Il n'a pas tremblé on stage et on voit tout simplement les SK mener la danse. Pas laisser de chance aux ennemis, ils sont en train vraiment de totalement les contrôler, les contenir, les attraper un par un, en stackant des Drake, en scalant. Pour l'instant, ils nous montrent du bon League of Legends, honnêtement. Complètement. C'est très intéressant ce qu'ils nous montrent les SK. Et là, ils devraient se positionner pour ce Drake qui arrive dans 40 secondes. Je pense qu'on aura récupéré l'ulti à peu près du côté de Kai'Sa et Nautilus. Jésus, pas très récompensé, 4 assists, 0 kill, malgré son bon taf cette game, mais pas de soucis. Ah, c'est pas lui qui a pris le kill sur... Non, c'est le Nautilus avec un pic d'ignite. Aïe, j'ai pas fait gaffe, ça c'est dur, c'est pas de chance. Mais ça va, tant que ça va sur... même Jay-Z, il en fera bon usage de ses golds. En vrai, il est tanky et c'est la seule engage, donc c'est pas... c'est pas si mal, on a vu tout à l'heure qu'il avait tenu à pas grand chose plusieurs fois. C'est vrai que c'est le seul gros frontliner de son équipe qui doit setup ses carries, donc vite avoir quelques items sur lui, c'est intéressant. Premier regroupement des Astralis, il va falloir faire valoir ce Lee Sin. Ouais, par contre les SK c'est marrant parce qu'ils étaient premiers a priori sur l'objectif, mais ils ont laissé la position. J'ai pas bien vu comment ils avaient fait ça. Alors comment est-ce qu'ils peuvent reprendre la position? Eh bien ils vont pas la reprendre du tout. Ah, c'est délicat. Marcher contre un... Pour le coup, quand t'es face à face avec une compo Ezreal Victor et que tu dois avancer et face check, bon c'est pas évident quoi, tu te fais vraiment poke sur le chemin, mais du coup les SK qui pourraient directement forcer un baron, c'est très beau, il n'y a pas de vision, et maintenant on est au courant quand même du côté Astralis. On parle de 4 carry, un passif de Kai'Sa, un Liandry sur la Ruyana. Voilà. On va avoir le temps, quel va être le call ici du côté des SK. On a l'air de comité l'ulti Lucian qui est parti, l'ulti Rumble pour ralentir, il faut sortir maintenant. Le Lee Sin qui va très bon kick de la part de White Knight, on enchaîne avec Promiscu qui a touché un très bon ulti sur Jésus. Jésus qui va tomber sur le côté, Magifélix sur le côté face à Tritz. Tranquillement le phase rush, l'ultimate, il va tomber également, le shutdown sur le Victor. Et on est en chasse du côté des Astralis. Ouais, Jay-Z sacrifié pour la bonne cause. On va pouvoir partir avec 2 buffs barons. Mais quel kick de White Knight. White Knight qui était vraiment providentiel à son intervention parce que les SK qui avaient fait quand même un call vraiment intéressant ont réussi à sniper ce baron très rapidement avec l'equalizer de Tritz qui est pour ralentir l'arrivée de Zanzara. On va le revoir hein, ce baron, regardez là c'est vraiment alors peut-être pas forcément très bien placé mais l'idée était là et White Knight qui arrive derrière l'Instex superbement réalisé, solide, qui touche 2 personnes au moins, si ce n'est 3. Tritz pendant ce temps-là qui se fait solo par Magifélix. Et les Astralis qui récupèrent 3 kills dont un shutdown sur le Victor en plus. Intelligent Magifélix d'être parti sur la droite en sachant que ça allait s'enchaîner, ça allait se passer comme ça. Et ça me fait rire ce petit fight parce que je repense à Tréton qui était mais il devenait fou juste parce qu'on avait mis un B voire un B- à White Knight. Il ne pouvait plus dormir et là on voit que White Knight est super clean. Et on enchaîne directement ici, Zanzara, très squishy, on essaie d'y aller du côté du Rumble, encore un kick superbe de White Knight. Plus de flash sur Tris qui va se faire récupérer, quoique le Zonia pour temporiser. Jay-Z qui arrive sur le flanc, très bon grab sur Magifélix, mais les dégâts sont très bons du côté des Astralis. White Knight qui va tomber, Tris également, très belle grenade ASM, on essaye de réengager derrière Jeskla qui n'a plus de dash, il possède un flash. Ouais. On essaye de turn, c'est peut-être pas ce genre de fight qu'on veut du côté des Astralis. Il y a des petits buffs Nashor qui tournent en face. On est tout de même derrière dans la game, 3000 gold de retard pour les Astralis et ce Ezreal ne peut pas vraiment s'exprimer s'il n'a pas de temps pour poke ses adversaires. C'était osé de la part des Astralis, un peu deep, mais on évite la catastrophe. Un peu deep, surtout contre un Rumble qui est quand même relativement tanky. Ils ont pas réussi à le one shot tout simplement et derrière c'est le get back. Effectivement comme tu as dit les Astralis faut pas qu'ils... C'est plutôt une combo qui va jouer en reculant autour du Ezreal, autour du Victor avec le pilier de Trundle et éventuellement un re-engage sur le Lee Sin. Mais là White Knight peut-être que justement il s'était un peu ambiancé. Après son play topside il s'est dit je vais caler un kick flash. Mais ouais White Knight moi je trouve que c'est un top laner tout à fait décent sans être incroyable mais il fait toujours son boulot. Je sais pas s'il pouvait un peu mieux ajuster son kick ici parce qu'il était bloqué par le mur. On va revoir ça ici. Assez osé de la part de White Knight et des Astralis, on a voulu punir. Et le Q est complètement loupé ici de White Knight. Mais bon, parce que s'il avait pu choper le Lucian je pense qu'il aurait été un autre fight. Ah, les Q-spells sont pas bons là, il aurait dû le garder pour le Rumble à la sortie. Il y a 2-3 Q-spells dans le fight qui doivent faire grandement plaisir à Tréton malheureusement. Je me suis fait instant karma. Eh oui. Mais ce sont des choses qui arrivent. Tréton surveille. Et tout Oyos.
J'ai jamais y arrivé. C'est dur. Hein. Faudrait qu'on demande Jésus de nous faire un vocal là-dessus. Attention par contre, Jésus là qui est prêt à attraper Zanzara qui s'est perdu. Il y a un flash quand même sur ce Trundle. L'arrivée de White Knight avec le shield. C'est pas trop mal fait. L'ulti de Tritz. Puis d'ulti Rumble. Complètement piffé. Ça sonne peut-être la re-engage pour Astralis. Et là on sent que du côté des SK, voilà, on a peut-être pas voilà, les solutions. Le training encore nécessaire pour être très clean au niveau de cette utilisation de Baron Nashor, cette fin de mid-game. Comme tu l'as dit, joli dash out de la part de Jeskla. Mais pendant ce temps-là, qui commence à mettre en place son stuff. Hein. Sur la botlane, Genax qui récupère une tour. Enfin, on n'entendait pas du tout parler de ce Lucian. Et finalement, on récupère la tour. Donc en termes de gold, on est quand même à quasiment 4K gold d'avance du côté des SK. Cosmic Drive pour Magifélix. Intéressant. Effectivement. Et beaucoup de pink pris par les Astralis, donc on voudrait vraiment arriver sur ce dragon qui va spawn dans 45 secondes avec un maximum de vision, empêcher les SK de prendre le contrôle. Comment est-ce que les SK peuvent réagir là? Parce que ça va être très difficile de descendre dans la choke près du blue buff. Donc soit ils forcent sur la mid lane maintenant mais ils sont tard, soit ils essaient d'envoyer des infiltrés en fait en flanking. Et cet infiltré ça pourrait être le Lee Sin notamment. Alors est-ce que le Nautilus pardon. Et le Nautilus, le problème c'est qu'il se fait attraper. Je pense qu'il aurait dû partir carrément vers la droite. Et voilà, là maintenant que les Astralis sont en place, ça va être pas évident. Tout ce qu'ils veulent cette position. Faut faire valoir ce Ezreal. Quelques Q-spells qui touchent, ça peut faire toute la différence. Voilà, c'est difficile hein, de go in. Oh, très belle ulti de la part de Triss, mais bon, on peut s'en sortir assez facilement. Et derrière le Zonia qui a été claqué. On essaye de poke, on essaye de disengage, c'est ce qu'on veut du côté d'Astralis. Magifélix un petit peu osé ici. Il faut reculer, on laisse le push mid. On la joue pas trop mal des deux côtés, mais ça semble être à l'avantage des SK. La barre de point de vie de Zanzara est très basse, mais on a plus d'ulti Rumble. Mais on a pris la position, et ça c'est très bien ce culling de Lucian qui a vraiment donné de l'espace à la compo SK. C'est aux Astralis de devoir faire un flank, ce qui n'est pas du tout a priori bon pour leur composition. Est-ce qu'il va toucher Jésus qui n'hésite pas une seule seconde, qui vient abattre Magifélix là-dessus. C'est un troisième dragon normalement. Et attention, car il y a aussi un Nashor dans 50 secondes. Et là on a du temps sur la mort de Magifélix pour se remettre à jour sur la map, pour faire un petit reset. Et pourquoi pas récupérer cette river topside, en tout cas décisif les SK. Ouais, attention par contre là les Astralis qui voudraient prendre un kill sur Genax qui permettrait de prendre la tempo. Par contre attention, la Zanzara c'est pas de ouais. Bon. Oh le kick de White Knight, oh, il est incroyable. Non, mieux vaut secure. Voilà, kill secure de la part de White Knight, il a raison. Et par contre Jesus qui a été étincelant encore une fois. Instant il a mis son Q sur... alors techniquement c'était pour Zanzara, la side step et l'a donné à Magifélix, donc ça c'était pas forcément bien vu. Mais Jesus, on voit que c'est un joueur de scène qui a l'habitude vraiment qui fait les bons moves tout simplement. Au-delà de son habitude sur le champion, peut-être sa phase de lane qui va être éprouvée par d'autres plus grosses bot lane. Mais il nous fait un bon match je trouve Jesus. Des petits détails qui font rien que cette petite plante qui vient deny et qui donne l'info sur tous les ennemis. Il sait lire où sont les ennemis, il est bon mécaniquement. Même Twice en réalité qui doit un peu fil au dernier moment. En 3-0 avec sa Orianna. Très bien. Contre un Trundle, c'est pas si simple à tenir que ça. Hein. Il joue quand même contre Trundle Leona sans avoir de cleanse. Avec un build de Glass Cannon sur sa Orianna. Qui pourrait faire toute la différence hein, sur une bonne shockwave. Si elle venait à toucher Jeskla ou Magifélix. Et renverser le match. Ouais, et les Astralis maintenant faut qu'ils réussissent à mettre leur compo en place parce qu'on les a vus tout à l'heure, ils étaient prêts, ils se disent bon on a pris nos pinks, on a pris la position, vous allez pas passer, bon, les SK ils ont juste mis un culling de Lucian et ils sont entrés dans la river comme dans du beurre. C'était aux Astralis de devoir flank et bon un flanking de Victor Trundle ça fait vraiment peur à personne et certainement pas à Jesus. Et la tourelle quand même qui a été récupérée, donc ça va quand même un peu ouvrir la map pour les Astralis, mais les SK qui sont tous regroupés autour de la mid lane. On va prendre le push mid et la vision autour du Nash. Ah, c'est ça qui est un peu dur pour les Astralis. C'est que s'ils avaient été devant pour faire un peu plus peur aux ennemis, prendre plus facilement les positions avec cet Ezreal, ça roulerait tout seul. Mais là c'est malheureusement les SK qui ont l'air de mieux faire ce travail. Toujours bien guidés par Jesus. Très bon travail de vision. Hein. Ouais, là ils sont bien en termes de vision, doit claquer un ultimate. Il me semble qu'ils ont plus de trinket bleu là hein, disponible. Et du coup les SK qui pourraient tout simplement essayer de les bait un petit peu. Promiscu en train de back. Et là on sent qu'on se regarde, on sent qu'on a envie d'empocher cette victoire des deux côtés. Mais il y a des arguments à faire valoir des deux côtés, beaucoup de range à respecter de chaque côté également. Donc on se regarde, mais tout va vite s'enflammer au niveau de cette river. On a un Nashor, on l'a vu tout à l'heure, extrêmement rapide du côté des SK, avec ses 4 carries qui le DPS à vitesse grand V.
Ouais, là, les Astralis sont dans le doute. C'est ça qui est dur pour les Astralis. Astralis, là, ils sont dans le doute, ils savent pas si le baron a été commencé. Donc là, ils ont vu la Kai'Sa, donc ils sont tranquilles. Et alors, j'ai l'impression qu'on a voulu back chez Jésus, on n'a pas réussi à back. Donc là, c'est pas terrible pour les SK qui sont fait cancel. Et les Astralis qui peuvent prendre la position et un bon poke sur Jésus. Jésus en position, prêt à flasher, il flash directement sur Jeskla, il vient l'attraper, est-ce que le follow-up est disponible? Il a l'ulti Rumble qui force Jeskla à sortir, Jésus qui va survivre ici, on y va très fort du côté de White Knight. Zanzara qui sort du fight, qui se fait shield par White Knight, on répond en face. C'est une très bonne opération de la part des Astralis. Osé de la part de Jésus, ça aurait pu mener à un bon fight. Jeskla est tombé low HP, obligé de dash, obligé d'utiliser ses 2 sums, mais la réaction était bonne du côté des Astralis. Ah, je pense que là, pour le coup, Jésus, il savait que les 5 joueurs des Astralis étaient face à lui. Je pense qu'il s'est un petit peu ambiancé. Mine de rien, on est sur un statu quo sur la map. Et à l'approche de ce Drake et de cette Soul Point, Jeskla n'a plus de Summoner Spell. Jésus n'est-il pas le maître de la situation? N'avait-il pas tout prévu encore une fois? Peut-être. Parce que mine de rien, au final, c'est rentable pour eux. Il n'y a pas de carry, il n'y a pas de Summoner Spell sur le main carry pour la Soul potentielle pour SK. Ouais. Après, on a du flash pour Nautilus, au vrai, certes. C'est sûr. Après, risqué, quand même. Imagine, le fait qu'ils réussissent tout seul à trade, c'est bien. Si jamais le problème, c'est que si ça crée un fight qui est du coup perdant pour les SK qui perdent le baron, ça aurait quand même pu être catastrophique. Mais comme tu l'as dit, au bout du compte, le résultat, parce que bon, ils s'en sortent bien. Voilà, les golds de la mort de Nautilus sont vraiment accessoires. Et du coup, les SK qui vont pouvoir utiliser cette absence de summoner d'Ezreal et du coup peut-être un combo Nautilus Kai'Sa pour aller le chercher. Ouais. Les spikes sont convaincants du côté des SK. 3 items Lucian, 3 items Orianna avec une stopwatch. Ouh là là, l'ultimate de Spratel, incroyable. Pas d'ulti Leona pour ce fight, je dis encore une fois, qui n'hésite pas une seule seconde. Ouais. Ça va être disengage pour les Astralis. Hein. Le follow-up est quand même un petit peu dur. On a utilisé des spells un peu dans tous les sens. L'ultimate de Trips et l'engage. Attention, ils ont Zara qui s'est fait one shot. Ici. Il se fait sécher, plus de smite. On va devoir peut-être prendre la décision de fight du côté des Astralis, décision difficile ici mais qui sera peut-être la bonne. Mais il y a encore la shockwave. On a flash in de dispo mais on n'a pas énormément de stuff encore sur ces carries. On a des dégâts certes mais en face on a de quoi répondre. Attention Jésus sur le côté, repéré par cette ward, Jésus qui va toucher un W. On essaye de finir ce Drake, on sait qu'il n'y a pas de smite en face, on veut récupérer l'âme du dragon, on s'est récupéré. C'est bien joué de la part des SK, on a évité le fight, on a mis la main sur cette âme et là ça y est. On peut avancer, on est bien plus fort que les ennemis. Mais avancer contre un Ezreal en face à face, c'est quelque chose de très difficile. Ouais. 3 items maintenant quand même hein, sur Jeskla. Les SK se sont mis bien, on a bien réussi à séparer le fight avec Zanzara qui s'est fait, malgré son ultimate, malgré son stuff très tanky, s'est fait tout simplement one shot. Il y a beaucoup de carry, beaucoup de dégâts, tu l'as dit, hein, dans la compo SK. Et ça suffit, même s'il y avait au début du fight quand même, les spells avaient un peu volé dans tous les sens. Entre l'ultimate de Promiscu, attention par contre le bait des Astralis, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être un kick là-dessus? Non, il est vu White Knight. Mais ouais, on s'était échangé des amabilités entre les deux équipes. Attention là, les Astralis qui tentent peut-être le bait de la dernière chance. Mais les SK sont patients et ne tombent pas dans le piège. Ah, cette game peut se résoudre aux mécaniques. Hein. On a du Victor Ezreal suivi d'un fight très brillant. D'un côté comme de l'autre. Hein. On parle aussi de Kai'Sa en late game. Orianna, évidemment, Orianna, avec le Shockwave. Niveau 16 d'ailleurs maintenant. Ouais, très bien dans sa game cette Orianna. Les niveaux 16 arrivent sur les carries. Et le Ezreal, ça commence à me faire un petit peu peur hein, pour les SK. Cette version d'Ezreal, quand elle commence à avoisiner les 4 items, quand elle commence à se rapprocher du niveau 18, c'est quelque chose de quand même très puissant. Très dur à aller chercher. Heureusement qu'ils ont Nautilus et la grenade ASM, parce que sans ça, ils seraient peut-être intouchables dans cette game. C'est sûr. Après, pour l'instant, je trouve que les Astralis n'ont pas vraiment réussi à l'exploiter. Les SK qui ont quasiment systématiquement trouvé l'angle pour aller chercher la vision. Par contre, cette ward qui du coup révèle complètement ce que sont en train de faire les Astralis grâce à la pink mis par les SK sont en chasse. Est-ce qu'on n'a pas de TP par contre du côté de Lucian, donc il y a peut-être quelque chose à faire pour les Astralis. White Knight qui back, il va TP. HP. Il faut désengager ça, il faut poke avec le Ezreal. Ultimate encore raté de la part de Promiscu, très bonne ulti Rumble une fois de plus, on arrive avec le flank, un petit peu late de la part de Lee Sin. Qu'est-ce que White Knight va décider de faire ici? Il y va sur Jésus, très bon kick, livraison spéciale mais il revient et il vient l'abattre. De l'autre côté c'est Jessis qui va tomber. On est très low HP de la part du côté des Astralis, on essaie de se repositionner. Zanzara le zoning au pilar, on n'hésite pas une seule seconde, on va prendre la priorité mid pour les SK, on se repositionne. C'est bien fait, c'était très bien fait encore une fois White Knight avec son Lee Sin. Je trouve que ça joue pas trop mal parce que ça prend des décisions très rapides dans des situations clutch des deux côtés. Et du côté des Astralis, on est en 5v4, mais c'est seulement Jésus qui est tombé.
Et du côté de Twoys, on n'a pas de Shockwave, elle revient dans une quinzaine de secondes. Par contre, on a un timing flash assez fort pour les Astralis. On a un flash pour Triss, il va falloir re-engage je pense pour les Astralis. Ultimate de Rumble qui revient bientôt, on veut temporiser quelques secondes pour les SK. Ok, l'ultimate de Rumble va revenir, c'est très bon pour eux. Triss qui met de bons dégâts, qui attend pour flash in. Il va sans doute le voler ici, va-t-il se faire donner par White Knight? Non, le flash in de Triss et c'est récupéré par Zanzara qui vient clutch ça. Que se passe-t-il en fight derrière Jésus qui est free DPS? Zoné par l'ultimate de Magifélix. Ça se fight dans tous les sens, Triss qui va tomber sur le côté. Jeskla qui réengage et le sniping de Jésus exceptionnel là-dessus. Ah là là, quel fight clutch des deux côtés. Et attention là. Et la téléportation est engagée par Genax sur la mid lane. Est-ce qu'on arrive à back du côté de Jeskla? Ça devrait être fine, ça devrait être ok. Et ok. Mais Genesis, tu vois, moi je trouve que pour un joueur oui, on peut pas le blame pour ça. Voilà, qui sait qu'il est surveillé, imaginez les balls qu'il faut pour faire ce genre de move. Non mais bien sûr. Alors en soi ce qu'il a fait c'était bien joué, il a juste mal visé et il s'est dit en plus il y a le back Nashor, je dois aller vite. Non, juste il fait une très bonne game, il y a rien d'autre à dire là-dessus. Il a fait quelques engages parfois un petit peu, un petit peu limite. Mais je pense que ce que vous avez pas en plus dans le chat c'est l'explosion de rire de Chips en backstage. Mais voilà, Genax très énervé, qui doit claquer sa zone, il va être accueilli par la Léona, mais il prend son kill quand même avec le Q. Eh bien, bon, c'est un dive tout seul avec Lucian. On a l'air de ses dégâts. Phase. Est-ce qu'il y a TP? Non, il n'y a plus de CP. Une Orianna sans mana, c'est une Kai'Sa sans CD. Le chase est un très bon choix ici pour les Astralis. Encore, il fait que des insects, White Knight, il n'a jamais... White Knight, mais... Bon, moi je sais pas quoi dire en fait. Méritait-il son B? Méritait-il seulement son B? N'arrivait pas à dormir parce qu'on lui avait mis un simple B. B comme boss. Et là on voit le double ultimate Rumble dans le fight. Je suis assez surpris que mécaniquement il soit à jour même sur du Rumble. Et là Zanzara, waouh. Ah s'il l'avait pas volé... Et gros fight de Jésus là qui est un peu zoné. C'était game, si Zanzara avait raté le smite c'était game là. Vu comme ils ont couru au mid derrière les SK. Genax fait un gros travail avec son Lucian. Ultime, le culling pour préparer la Léona pour Jésus. Et Twoys toujours en place, un 5-0-4. Honnêtement, il a dû remplacer au dernier moment. Ouais, très bonne Orianna, effectivement. Très bonne Orianna. Et maintenant l'Elder, tu l'as dit. Alors, comme d'habitude, les Astralis, est-ce qu'ils vont être les premiers? Est-ce qu'ils vont prendre la position? Est-ce que les SK vont les engager directement? Un Elder qui pourrait ne pas être décisif, étant donné qu'il ne peut pas être combiné à un Nashor probablement. Il y a quand même 3 minutes d'écart entre les deux. Après, il suffit d'un fight d'une ou deux morts d'un côté et on devrait pouvoir finir. Je pense que si les SK le récupèrent, ils peuvent vraiment bus la base des Astralis. Ils ont de l'engage, ils ont du dive. Ulti Rumble avec l'Elder, ça... Ulti Rumble, ulti Lucian. Oh là là, l'ultimate de Jeskla qui a été un peu loupé là-dessus. On bat la position côté Astralis face à une âme infernale. Magifélix, il y a Poke. On encaisse l'ulti Rumble, c'est une position excellente pour les Astralis. La position n'est pas perdue, mais l'ulti Rumble l'est de l'autre côté. Alors, on trade assez facilement les spells. Hein. On n'est pas avare en ultimate sur cette game. J'en ai vu pas mal voler dans tous les sens. On veut prendre la prio mid avant les 10 secondes de cet Elder. Genax sur le côté de Jésus qui hésite. Alors du coup, plus d'ulti Rumble. L'ulti Rumble revient très vite. Hein. Il est quasiment, il reste plus qu'un tiers du cooldown. C'est dingue quand même. Bien vrai, c'est Am Cloud qui fait le taf dans cette game. Hein. Sur le Nash aussi, elle a clairement fait le taf. Il a pu ulti 2 fois. White Knight très bien positionné. Je pense qu'il n'est pas vu. Attention, ça va être son moment. White Knight, il a pas de flash. Il n'a pas de flash, mais il a la plante. Et c'est reparti. C'est Jésus cette fois qui est tombé. White Knight qui vient ramener Jésus chez ses coéquipiers. Très bonne ulti Rumble. Encore une fois, on essaye de disengage côté Astralis. Il y a du carry en face. Hein. Même sans Jésus, on a une compo avec 4 carry. Il y a toujours un smite du côté de Tritz. Et on est en train de... On joue assez lentement du côté des Astralis. Je pense que c'est assez intelligent de leur part. Ok, Lee qui a back. La back TP. On veut jouer lentement avec un Victor Cosmic Drive, avec un Ezreal. On veut étaler sur la durée des fights. J'ai l'impression qu'on a laissé tomber, on est en train de se faire push du côté de Genax. Il y a encore le flash éventuellement de Tritz. On n'aura pas le back amélioré du Nashor. Attention Astralis. Ce Lucian est en train de presser. Il y a une grosse wave au mid également. Il n'y a plus qu'une tourelle Nexus aussi. C'est récupéré par Zanzara. Est-ce qu'on va jouer le cancel back? Est-ce qu'on joue la masterclass côté SK? Je ne pense pas. Ça paraît très osé ici. Ouais, imagine si Tritz avait mis un ulti là-dedans. Ça va donner énormément de temps à Genax. Et on va revoir White Knight encore une fois. Hein. Encore une fois. Décisif sur cette game. Parce que là, ouais, c'est du solide. Et cette fois, on n'a pas du tout eu le temps de mettre son ultimate pour Jésus. Et c'est là que ce Victor s'est fait discret, mais là, il récupère encore un shutdown. Il avait déjà son Rabadon. On se rapproche du Victor Time qui a 3 items seulement. Je suis assez surpris.
Il achète la stopwatch ici, ok, donc ça va. Bon, il envoie quand même Magifélix. Ouais, il a un Rabadon qui... Il est à 3 items. Et là par contre, le Ezreal il est totalement en place quand il a ces 4 items là. Ah oui, ça c'est... Waouh! Ça c'est vraiment pour affirmer sa supériorité. Promiscu qui envoie un message, hein. Un message très clair au SK. Un play, vraiment beaucoup de créativité de sa part là-dessus. Pour l'utilisation de l'Elder, il y a peu de supports qui font ça, mais honnêtement, il doit y avoir de l'idée. On va sans doute respecter son choix, je ne suis pas joueur pro support comme lui. Faudra demander à Tréton, mais c'est incroyable. Tréton pratique souvent ce genre de move. Et l'ultimate de Tritz qui a été utilisé pour des push tout simplement. Et donc l'Elder, comment l'utiliser? Le dragon qui par contre spawn dans 40 secondes. Combien de temps reste-t-il sur cet Elder? 1 minute 8. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir le temps a priori de faire le baron avec l'Elder. Ouais. Il va le permettre l'Elder va permettre de récupérer le Nashor, mais ils n'auront pas le combo des deux. Et là on sent qu'ils ont envie de presser et l'utiliser. Genax qui fait perdu là. L'ultimate, est-ce que l'ultimate de Ezreal touche? Oh là là, le combo avec le pilar, c'est très bien joué. Est-ce que Magifélix peut récupérer derrière avec un one tap? C'est récupéré sur Genax, quelle énorme erreur de sa part. On va essayer de voler la game là-dessus pour les Astralis. La grenade ASM qui a été utilisée, Jésus qui perd beaucoup de points de vie. On a encore un petit peu d'Elder, Promiscu qui tente, qui ne touchera pas. On force les ennemis à reculer, l'inhibiteur va être récupéré. Encore un ultimate de Rumble, mais il en a combien dans sa machine? Tritz il poke en permanence avec l'ultimate de Rumble, hein. C'est un enfer pour les Astralis, mais les Astralis qui s'en sortent tous. Alors, pas full life, ça c'est clair, mais Zanzara qui a une Warmog, donc Zanzara qui va pouvoir enchaîner sur ce baron. Et un petit red buff sur Jeskla, donc on est quasiment full HP, hein, ouais, on l'a dit. Tout à fait correct, et maintenant on a encore l'Elder pour une quinzaine de secondes, peut-être juste le temps de faire ce baron. Ils n'ont pas forcément de baron plus rapide, quoique ça va. Et White Knight avec son ultimate, avec son flash, il est en position. Les dégâts sont assez faibles quand même sur le Nashor. Ouais, mais ça suffit, les SK qui vont laisser tomber tout simplement. Et bien par contre, grosse erreur de Genax, hein. Grosse erreur de Genax avec son Lucian là-dessus, hein, qui se fait punir directement. Et derrière il y a White Knight et le joueur de foot qui a mis tellement de kicks cette game avec son Lee Sin, qui va probablement empêcher Tréton de dormir cette nuit. Effectivement. Une nouvelle fois. Tu l'avais dit, hein, c'est vrai que cette âme infernale, alors là il était pas vraiment... Ça game break pas quoi pour les SK parce qu'ils ont pas vraiment ce poke. Si elle avait été sur la compo des Astralis, là peut-être que ça aurait été plus intéressant avec ce Ezreal, mais... Et là on voit le grave de gold. La game de 50 minutes qui est en train de se préparer. Ouf. Et là on est vraiment dans le Ezreal time les amis, à 4 items. Ça fait beaucoup trop de dégâts. Et autant pour le coup l'Elder était pas si incroyable. Enfin, il est toujours bien, hein, bien sûr. Killers font la diff, hein, en late. Je pensais pas que ça ferait autant le taf. G6. Autant l'Elder était pas incroyable, je pense, pour les Astralis, parce qu'ils peuvent pas vraiment forcer, mais ce baron est très intéressant parce qu'avec leur compo, ils peuvent se permettre de siège. En plus, on a déjà plus d'inhibiteurs mid. Et du coup, on va pouvoir utiliser la pression mid tranquillement. On n'arrive plus à trouver ces engages de la part de SK pour empêcher les Astralis de mettre en place leur compo. C'est compliqué, hein. Attention, encore une fois, l'ultimate de Tritz qui est très bon, Zanzara qui prend énormément de dégâts mais qui est une Warmog. Donc il suffit qu'il se recule un petit peu pendant que Jeskla va se permettre de lifesteal un petit peu. On encaisse côté Astralis, mais sans cette ulti en balle, on sait qu'on peut avancer. Jésus qui va trouver un bon grab, mais on ne peut pas follow up encore une fois. White Knight très autoritaire là-dessus qui vient sécher Jésus. On recule, on la joue en 2 temps. Le zoning de Magifélix est excellent avec son Victor, honnêtement. Avec aussi peu d'items défensifs, c'est avec autant d'assurance qu'il vient repousser à chaque fois les SK sur le côté. Complètement, et on reste discipliné, hein, chez les Astralis. On sait qu'on a la game entre les mains là, et on n'avance pas tant que ça. On va chercher juste le kill du côté de White Knight. On a 2 canons. On a un super creep qui arrive au mid-Tritz encore une fois pour l'ultimate et qui ne va pas mettre beaucoup de dégâts de Jésus qui est autour d'un pilar qui doit top wall. Ouais, il qui est raté, il ne reste plus beaucoup d'éléments pour les SK. Peut-être Genax pour clutch ce fight, ça paraît compliqué. Il est pris DPS, Jésus n'est toujours pas mort, on arrive à son visionner. Le Nexus est à nu, il se fait sécher par les creeps, c'est terminé. Quel game! Quel game en fait, je dirais que les deux teams nous ont surpris. Il y a eu beaucoup de déchets, je dirais, mécaniques, notamment sur des spells utilisés à tort et à travers, je dirais, au début de fight. Pas toujours des prises de fight optimales, mais il y a eu quand même aussi des faits de jeu intéressants. On pense à un White Knight MVP de la tête et des épaules, je pense, pour Astralis, avec un Tréton tout simplement en sueur face à moi, qui va devoir nous peut-être partir en repentance pendant l'analyse desk. En tout cas, nous attendons ses excuses. White Knight les attend certainement. Mettre un B pour White Knight, pour Tréton, c'était genre... il est revenu dessus à la fin de l'émission parce que il fallait qu'il ait la pire note, alors que
les top laners sont quand même bons en Europe et White Knight est fine. Enfin, B, c'est pas non plus. On lui a mis B, on lui a même pas mis un A. Après, White Knight est effectivement pas le top tier de l'Europe, mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il aurait été le meilleur top laner aujourd'hui sur les 2 premières games, et c'est ça qu'on retiendra. En plus, c'est faux. Contre un Lucian, en blind pick. Enfin, et Jenax, par contre, son pick n'a pas servi à grand chose. Et derrière, il se fait catch en plus sur la fin. Bon, il a fait quelques bons teamfights, notamment un teamfight près du Nashor. Jay-Z, belle game. Enfin, belle game. En dents de scie, mais on voit qu'en tout cas, on voit que c'est une force motrice de l'équipe. Il y a des moments où il a overcommit. Pour moi, il est en confiance et il a la connaissance, donc je pense que ça va le faire. En tout cas, énormément de choses à dire sur cette game. Comme d'habitude, petit break d'1 minute et tant de choses à dire dans un instant, les amis. À tout de suite.